Citra et Zouk. d'Australie. Bon, là, évidemment, c'est un peu plus marginal. Enfin, quand vous faites le total de ce que les banques rachètent, c'est un peu plus de 200 milliards de dollars par mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les marchés risquaient de baisser, la contrepartie théorique, elle est de 200 milliards par mois. Sauf qu'aujourd'hui, les banques centrales sont déjà au taquet. Peuvent-elles aller plus loin? La seule chose qu'elles pourraient faire éventuellement, c'est que si d'un seul coup les marchés se mettaient à chuter en début de mois, elles pourraient racheter, on va dire, par anticipation et compléter leur programme avant le 30 ou le 31 du mois. Sauf que ça ne ferait que reporter le problème au mois suivant. C'est-à-dire que si les gérants, euh, les administrateurs des grands fonds de retraite décident d'alléger leur portefeuille, il y aura une fenêtre de tir, c'est-à-dire ce que les banques centrales peuvent acheter sur le court terme, mais après ça, ça va forcément coincer, à moins que les banques centrales décident de mettre en place un QE no limit, c'est-à-dire que, elles rachètent tout. Bon, il est évident que si elles rachètent tout, c'est la fin du système financier économique tel qu'on le connaît.